Bonjour à tous. Aujourd'hui au micro du Pan, je suis enchantée d'être accueillie chez Monsieur Mayogi. Bonjour. Bonjour, Alors, Monsieur Mayo, qui êtes-vous? moi je suis pépiniériste, éleveur de bonsaï, dans le département de l'Ain. D'accord. Ça fait combien de temps? Ça fait 35 ans que je suis installé à Relevant et que je cultive et importe les bonsaïs japonais. D'où est venue cette passion? Depuis un lycée horticole, un voyage au Japon, un stage de 3 ans au Japon qui m'a amené à m'installer ici en pleine campagne, dans un lieu calme, pour produire, importer et revendre, rencontrer les clients passionnés de bonsaï. Et est-ce que vous pouvez développer cette passion du bonsaï? Ce qui est vraiment intéressant et passionnant le bonsaï, c'est qu'on n'a jamais fini ses études. Chez mon maître de stage, on nous expliquait que le bonsaï, c'est le travail d'une vie. Ce qui est intéressant dans ce sujet, dans cette passion, ça peut être la collection bien sûr, mais c'est aussi découvrir l'évolution de la plante jour après jour. Et essayer de... C'est comme une œuvre vivante, comme un tableau qui va au fil des... Ça, c'était pas pour nous. C'est pas grave. Pour 2 secondes. Le côté vraiment passionnant du bonsaï, c'est l'évolution jour après jour. L'arbre en lui-même va changer au fil des saisons, avec des couleurs de feuilles, par exemple pour les arbres à feuillage caduc, qui vont être par exemple vertes au printemps, vert foncé en été, des très belles couleurs d'automne, et puis l'arbre se retrouve ensuite nu pendant l'hiver, on va profiter de la beauté de sa ramure. Ça, c'est par exemple pour les érables, le chêne, le charme. Mais il y a aussi d'autres espèces, comme tout ce qui est les arbres à fleurs, les pommiers, les azalées, les rhododendrons, qui vont nous émerveiller par une floraison toujours plus abondante au fil des années, et aussi les conifères qui, eux, ces arbres avec des aiguilles qui apportent un aspect vert tout au long de l'année, mais avec quand même malgré tout des nouvelles pousses de printemps qui vont égayer la plante. Tout au long de la vie d'un bonsaï, on va avoir différents travaux qui vont permettre d'améliorer la beauté de l'arbre pour essayer de reproduire un arbre comme un arbre naturel dans la campagne, dans la montagne, mais en modèle réduit. Ok. Avec cette vision que vous avez par rapport à ces stages de 3 ans, on ne parle pas d'un stage de 2 semaines, on parle d'un stage de 3 ans au Japon, c'est quoi la vie pour vous aujourd'hui par rapport à toute cette passion de vivre avec les arbres, d'être avec eux au quotidien, de les observer? C'est quoi la vie? Il faut quand même reconnaître que le bonsaï est quelque chose de passionnant, mais côté professionnel, c'est astreignant. C'est comme l'agriculture. La chose la plus compliquée dans le bonsaï, c'est l'arrosage du bonsaï. Parce que notamment à cette saison, là, au mois de mai, ça pardonne pas, mais pendant tout l'été aussi, le bonsaï, en fonction de la qualité de la terre, de la taille de l'arbre, du nombre de feuilles qu'il y a sur l'arbre, du stade de végétation, de la date du dernier rempotage, de la grandeur du pot, les arrosages vont être différents. Alors, on va tenir compte bien sûr de la température extérieure, de l'ensoleillement, de l'aération qui est autour, et tous ces facteurs font qu'on va arroser plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, un bonsaï pour le maintenir en bonne santé. Sachant que le volume de terre dans le pot est très restreint, la réserve d'eau pour la plante est très très limitée. Donc si on oublie des arrosages des fois pendant quelques heures ou pendant quelques jours, on va mettre en péril la vie de la plante. Et du coup, est-ce qu'il y a une philosophie de vie derrière cet art du bonsaï, cette approche en tout cas Alors, c'est certain que le bonsaï, c'est un peu l'école de la patience, parce qu'on va pas former un joli bonsaï en 3 jours. C'est pas comme un tableau ou un morceau de piano qui va être une partition qui va être jouée comme ça et donner l'effet à son public. Le bonsaï, c'est quelque chose de plus longue haleine. Il va falloir choisir la bonne espèce, donner le bon style qui soit décoratif, attendre que les graines germent ou que la plante soit retaillée, qu'elle reprenne, et puis ensuite on va la rempoter, on va lui donner de l'engrais, on va l'arroser pendant quelques années, on va la cultiver. On va dire que pour faire un bel arbre, il faut quand même 3 à 5 ans pour commencer à faire un jeune arbre, et puis un arbre majestueux a plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années. Mais on peut déjà faire un petit bonsaï tout à fait beau, et avec quelques euros, et quelques années seulement, en créant notamment des forêts qui permettent de donner l'illusion d'une plantation très âgée, alors que c'est des jeunes plantes que l'on a mises ensemble dans un pot pour créer la forêt. Merci.
J'entends, mais est-ce que j'ai envie de dire peut-être que le mot humilité, parce que du coup, vous êtes entouré de ces arbres, vous leur... Il y a tout, comme vous dites, ça va mettre du temps, mais du coup, quand on commence cette passion-là, ces arbres-là seront là bien après nous. Tout à fait. Alors les arbres, c'est la passion d'une vie. Pour moi, j'y passe entre 8 et 12 heures par jour, pratiquement tous les jours de la semaine, et avec plaisir. On dit tout à fait, c'est l'école de l'humilité, parce qu'en général, par exemple au Japon, il n'y a pas de maître en bonsaï. On est reconnu comme maître au Japon par ses confrères qui estiment qu'en la matière, on est un réel maître. Mais il n'y a pas de diplôme de maître. Alors qu'en Europe, on va vous baptiser maître, alors que des fois, ce n'est pas le cas. Donc il y a une grande école de l'humilité, et normalement, c'est la force du professionnel ou de l'amateur de reconnaître justement ce côté-là de caractère, parce que la passion a aussi des obligations journalières pour la culture du bonsaï et la réussite de la culture. Et on ne peut pas, ne serait-ce qu'avec un arrosage automatique, dire je vais délaisser l'arrosage parce que c'est une corvée, et avec Gardena, je vais pouvoir partir en vacances 3 semaines. Il y a des choses beaucoup plus complexes à observer dans la culture du bonsaï. On a parlé de l'arrosage, le rempotage est quelque chose d'important, la fertilisation est très importante aussi, parce que comme on l'a dit, c'est un volume de terre très restreint, donc il y a très peu de nourriture pour l'arbre, mais il y a aussi d'autres choses à tenir compte. Ça peut être des attaques de parasites ou de maladies, donc il faut avoir une surveillance accrue de la culture. C'est pour ça que l'arrosage manuel des arbres permet une observation régulière plusieurs fois par jour, et de pouvoir ainsi intervenir s'il y a des pucerons, s'il y a des cochenilles, s'il y a eu un coup de chaud parce qu'il n'a pas eu assez d'eau. Tous ces facteurs-là, c'est le regard du jardinier qui va permettre d'intervenir au bon moment, alors que l'arrosage Gardena automatique ne fera pas ça, et c'est là qu'on aura des déboires. Et votre regard, concernant si on peut faire un parallèle entre cette passion et l'homme. Je sais pas comment vous dire. Le bonsaï, c'est quand même le travail un petit peu d'une vie. Il y a des grands maîtres de bonsaï au Japon qui sont reconnus. Il y avait à peu près 300 pépinières au Japon de bonsaï, mais ça a beaucoup réduit. Parce que les jeunes ne sont plus intéressés pour cette corvée, parce que pour certains c'est une corvée. Donc c'est le travail d'une vie. Il y a des grands maîtres du bonsaï qui ont su enseigner, transmettre leurs connaissances. C'est ce qu'on essaye de faire aussi nous. On a un public assez large en France d'amateurs passionnés, de grands collectionneurs, de très grands collectionneurs aussi, qui vont essayer de continuer à transmettre cette passion dans leur entourage. Et puis il y a d'autres publics qui vont plutôt se concentrer sur l'achat d'une plante pour un moment donné, pour la fête des mères, qui vont dans un supermarché, une jardinerie, acheter un arbre à quelques euros et qui espèrent en faire un superbe bonsaï. Mais il y a quand même 2 écoles. Quel que soit le prix d'achat, ça n'a aucune importance. Il y a quand même des plantes qui seront plus faciles à cultiver que d'autres, des espèces plus faciles, des espèces plus florifères, des espèces qui pousseront mieux, qui se porteront mieux, les petits oublis de l'arrosage sur lequel j'ai beaucoup insisté. Et tout ça, c'est le travail, on apprend tous les jours avec le bonsaï. On apprend à tailler, à arroser, à rempoter, à fertiliser, à traiter les parasites éventuellement, mais on apprend aussi à donner une certaine beauté, un côté naturel, et tout ça, ça se fait tout au long de la vie. C'est le gros intérêt que je trouve pour le bonsaï, c'est qu'on apprend toute sa vie. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Et avec cette façon de voir la vie, avec cette passion qui prend une grande place, est-ce qu'il y aurait par hasard une phrase ou un mot, une expression qui vous serait... Alors j'ai 2-3 expressions marrantes, c'est des brèves de bonsaï. J'en ai une qui m'a beaucoup fait sourire, c'est une cliente qui disait à son mari « Tu vois chérie, tu travaillerais chez Monsieur Maillot, toute la journée tu travaillerais en t'amusant. » Ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas vraiment le cas, on travaille avec plaisir et passion, c'est pas toujours amusant non plus, faut pas croire. Quand il fait 35 degrés et qu'il y a du vent et qu'il faut arroser 3 fois par jour et qu'à 10h du soir on est encore avec l'arrosoir ou le tuyau, c'est moins amusant que
que d'être dans le canapé devant Netflix. Mais il y a une autre phrase aussi qui m'a fait beaucoup sourire, c'est un client sur une foire à Bayswater qui demandait « Est-ce que ce sont des bonsaïs terrestres ?» Donc j'avais beaucoup aimé aussi cette brève dans les... Et ses camarades qui étaient autour de lui se sont beaucoup moqués de lui parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait dit une grosse bêtise. Et puis une autre phrase d'un monsieur ancien, d'un ancien, qui disait à son petit-fils en parlant du hêtre, tu vois mon gamin, les faillards, et ben ton grand-père il chauffe avec. C'était des brèves de bonsaï, entre autres. Merci. Et... Vous ferez du tri, hein, parce que c'est pas toujours dans le sujet. Hein. Oh, mais si, c'est très bien. Bon, c'est parfait. C'est naturel. C'est parfait. Et pour finir, j'aime bien à la fin de chaque interview donner des petits mots comme ça et du tac au tac, qu'est-ce que ça vient faire résonner. Donc jaune, la couleur. Qu'est-ce que ça fait résonner? Oui. Bien sûr, en bonsaï, c'est les citronniers cultivés en bonsaï, le soleil, les noms japonais de bonsaï, le soleil sur la montagne. Il y a des noms japonais comme ça, de variétés d'érable qui impliquent le jaune. Et le soleil sur la montagne, ça se dit comment? Il faut que ça me revienne, je vous couperai. C'est Yamano Ikari, je crois, mais il y a plusieurs noms. Il y a Shitoseyama, il y a Yamano Ikari. Et ça va me revenir, là, je suis tombé. Cuisine, bien sûr, c'est le sashimi, le sushi, c'est la cuisine japonaise. C'était une grande passion aussi, c'est un grand régal. La montre, l'heure, le temps. L'heure, pour moi, c'est quelque chose de très important aussi. Je suis assez ponctuel. Au Japon, l'éducation que j'ai eue, c'est vraiment travailler avec la montre. Vous savez qu'au Japon, les trains à grande vitesse partent à la seconde près, chose qu'on a bien perdue chez nous avec la SNCF en France. Donc pour moi, l'heure est quelque chose, la ponctualité, et l'heure est importante, malgré que dans le bonsaï, on soit plutôt à l'écoute du temps à longue échéance, mais pour moi, la montre est quelque chose de vital pour moi. Je m'en passe pas. La terre. La terre, c'est grâce à ça que tous nos arbres prennent racine. Donc c'est avec ça qu'on fait des semis, des boutures, des marcottes, qu'on rempote. C'est la base pour nous de tous les agriculteurs, parce que je suis pépiniériste du domaine agricole malgré tout. Coccinelle. Coccinelle, bien sûr, ça entend lutte biologique, avec des très bons côtés pour notre planète aussi. Pas toujours facile à mettre en œuvre, parce que la lutte biologique avec les coccinelles demande... il faut, pour que la coccinelle puisse tuer les pucerons et qu'elle puisse se reproduire, il faut aussi qu'il y ait encore des pucerons sur le rosier. Donc c'est malgré tout pas si simple à mettre en œuvre qu'on pourrait le dire dans les magazines et Jardiland. Mais j'adore les coccinelles. Et vous avez dit lune biologique. La lutte biologique. Lutte biologique. Lutte biologique, oui. Sans produit de traitement. Les étoiles. Les étoiles. Je sais pas, là. Franchement, là, je sais pas. De contact, là, ça marche pas pour les étoiles. Et, alors là, celui-ci, c'est obligé qu'il fonctionne. Japon. Japon, pour moi, Japon, c'est un pays merveilleux où les gens sont adorables. J'y vais d'habitude, là, depuis 2 ans, c'est plus compliqué, mais depuis près de 40 ans, j'y vais plusieurs fois par an. Il faut dire que Lyon-Tokyo, c'est 10h20 de vol. Un billet d'avion avec des compagnies sans aller dans les discounts, c'est moins de 600 €. Et en fin de compte, aller à Tokyo, faire un aller-retour en une demi-journée, enfin un aller-retour, un aller simple plutôt en une demi-journée, je trouve ça extraordinaire. Sachant que pour aller à Barcelone, on va payer la moitié de ce prix-là, et qu'il faudra faire une escale par Paris pour aller à Barcelone. Donc je trouve que le voyage maintenant est quelque chose de très facile. J'adore voyager dans plein de pays du monde, et j'ai commencé ma découverte du Japon par un tour du monde en routard dans les années 83 à peu près. Et pour nos auditeurs c'est vrai que j'ai choisi de faire cette interview avec vous de façon à ce qu'on puisse rencontrer l'homme. Entre parenthèses, peut-être qu'éventuellement on pourra revenir et peaufiner les interviews vraiment en faisant, en précisant peut-être un travail sur le pain, etc. Et en attendant, est-ce que vous auriez un message à faire passer ? Quelque chose à dire ou une envie là de signaler, de souligner quelque chose? Alors ça va peut-être être hors sujet du bonsaï, mais je trouve qu'on est arrivé dans une politique maintenant où on est noté sans arrêt. On va au restaurant, on doit mettre une note sur Google et compagnie. On fait une erreur dans une commande, on se fait assassiner sur certains réseaux sociaux. Je trouve que les gens sont souvent là pour critiquer,
pas souvent là pour féliciter des gens qui sont passionnés, comme moi et nombre de confrères, que ce soit dans le bonsaï ou autre. On a donné beaucoup de place à la critique. On reçoit un colis, il faut donner une appréciation. Je trouve ça dommageable. Et je demanderais surtout aux gens de penser aussi à noter quand ils sont satisfaits d'un service, que ce soit à McDonald's ou chez Georges Blanc, que ce soit en achetant un colis à droite à gauche, mais aussi penser à dire quand c'est bien. Et je trouve que trop souvent, les gens pensent surtout à râler, se cachent derrière une adresse email pour des fois être désagréable, et c'est fort dommage. Heureusement, on a dans notre clientèle des gens adorables qui nous mettent des messages très chaleureux, de compliments, parce que l'arbre est arrivé très vite, qu'il était bien emballé, qui sont époustouflés par la beauté du bonsaï reçu ou de l'érable reçu. Et cela sauve un peu la mise. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que maintenant on note un peu trop les gens. C'est dommage. Et pour finir, du coup, oui. Je vais noter tout, parce que si nous avons des auditeurs qui souhaitent venir à la pépinière, oui. C'est sur rendez-vous. Sur rendez-vous, tout à fait, par téléphone, quelques jours avant, de manière à avoir du temps à vous consacrer pour vous accueillir, pour visiter l'entreprise qui est relativement grande, pour vous conseiller si vous voulez faire un achat ou si vous avez besoin de conseils sur des végétaux que vous avez déjà achetés chez nous ou ailleurs. Donc avec un rendez-vous, c'est toujours plus simple, on a du temps à vous consacrer parce que malgré tout, c'est une petite entreprise, une petite équipe et il y a une charge de travail assez importante pour réussir la culture du bonsaï. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon? Vous avez à peu près tout ? C'est bon. À bientôt, M. Maillot. Merci.